Masechet Baba Batra Daf Kuf Lamed Gimel, on commence Bezrat Hashem Daf Kuf Lamed Bet, Hamoud Bet, à l'avant-dernière ligne. Haouda Amarleu, Anam a dit avant sa mort, Tilta lebrat, vetilta leitat. Un tiers de mes biens pour ma fille, un tiers de mes biens pour mon autre fille et un tiers pour ma femme. Shriva Chadami Benate, une fille est morte de son vivant. La question se pose maintenant, est-ce que la femme n'a qu'un tiers pour sa Ktuva? Ou bien non, elle peut prendre plus qu'un tiers, elle peut prendre jusqu'aux 2 tiers pour sa Ktuva, parce que voici que le mari il a ici un deuxième tiers qu'il a récupéré de sa fille. Et donc, les biens du mari sont hypothéqués à la Ktuva, donc elle pourrait prendre de là-bas aussi. Ça va, Rapapi les mémars, lo shakla la tilta. Rapapi pensait dire, elle ne prend qu'un tiers, ce que le mari lui a donné, elle a accepté de s'égaliser avec les filles, un tiers comme les autres filles, et donc pour sa satisfaction, ça lui a suffi, elle était mochelet sur le reste des biens pour la Ktuva. Elle était mochelet sur l'hypothèque des autres biens pour sa Ktuva. Amal et Ravkana. Ravkana dit non, c'est faux. Il ou Hadar Kane. Si son mari avait racheté des biens, Milo Shakla, est-ce que la femme n'aurait pas pu prendre de là sa Ktuva? Vekevan de Ilo Hadar Kane Shakla. De la même manière que s'il avait racheté des autres biens de l'extérieur, elle aurait pu prendre de là sa Ktuva, parce qu'elle n'a pas été mochalet sur ce qu'il a acheté ensuite. Elle n'a été mochalet que sur les biens qui ont été partagés en ce moment-là. Mais ce qu'il va acheter ensuite, il n'y a pas eu de mechila dessus. Donc, Ashtanami Shakla, maintenant aussi, elle peut prendre de ce tiers-là que son mari a récupéré de la fille qui est morte. Un homme a partagé ses biens à sa femme et à ses fils. Et donc, il a égalisé sa femme et ses fils. Et donc, elle doit être mochalet sur sa Ktuva. Si elle a accepté ce partage-là, alors elle a fait une mechila sur sa Ktuva. Shiach Haddikla, il a laissé un palmier qui n'a pas dit à qui le donne. Ça va, Ravina Lememar, letla la Haddikla. Ravina pensait dire, elle n'a que ce palmier. C'est-à-dire pour le reste de sa Ktuva, au-delà de ce que le mari lui a donné, le reste, on a dit, il y a une mechila sur tout le reste, elle ne pourra prendre que de ce palmier, pas plus que ça. Elle ne pourra pas prendre des autres fils. Amal et Raviamar et Ravina. Raviamar a dit à Ravina, il l'est là, si tu penses que elle ne prend pas les biens des frères pour sa Ktuva, Chadiklanam il est là. Le palmier aussi, elle n'a pas à le prendre, il faut le donner aux frères. Si tu dis qu'elle était mochelet sur sa Ktuva et qu'elle se suffit de ce qu'elle a reçu, officiellement de son mari, alors, même du palmier, elle ne prend pas. Et là, mais on ne dit pas comme ça. On dit qu'elle prend 8 du palmier qui est encore libre, qui n'a pas encore été donné à un fils. Et puisqu'elle a le droit au palmier, alors, migodenart aledikla, puisqu'elle a le droit de descendre prendre le palmier, nartanam il est nirse. Elle peut prendre le reste des biens aussi. C'est-à-dire que tous les biens, ils sont hypothéqués à la Ktuva de la femme, bien sûr. Même sur le compte des héritiers naturels. Mais là où la femme a été égalisée avec les fils dans l'héritage, en principe, on aurait dû dire qu'il y a une mechila, mais puisqu'il est resté un palmier, sur lequel il n'y a pas eu de mechila, alors on se dit, sûrement il n'y a pas eu de vraie mechila sur le reste non plus. Elle a dû se dire, bon, de toute façon, je vais commencer par le palmier, après je me disputerai sur le reste. Amaravuna. Le acher. Un malade qui a donné tous ses biens à un étranger. Roin, imraoui liorshon, notal mishum yerusha. On voit si cet étranger, à un autre, disons. Si cet autre-là, qui a donné tous ses biens, il est quelqu'un qui peut l'hériter, c'est un fils parmi ses fils, alors, Notlan Mishum Yerusha, il le prend en tant qu'héritage. Veim Lav, si c'est pas un héritier du tout, c'est un étranger, Notlan Mishum Matana, il le prend en tant que cadeau. Avant de voir la différence entre héritage et cadeau, la Gemara demande, qu'est-ce que tu veux dire par là? Amal et Rav Nachman. Rav Nachman lui a dit à Ravuna, Gnava Gnuvela Malach, pourquoi tu te caches comme un voleur à dire tes choses sans dire officiellement clairement ce que tu veux dire? Isvir alach ki Rabbi Yochanan ben Broka. Si tu penses que la halakha est comme Rabbi Yochanan,
qui a dit que dès que le malade veut donner à un de ses héritiers, il veut donner quelque chose après sa mort, on considère ça comme un héritage, même si c'est plus que ce qu'il méritait. Si tu penses comme Rabbi Yochanan, alors dis-le clairement. Emma, la Rabbi Yochanan Broka, dis la elle est comme lui. C'est pas la peine de dire, si c'est un héritier, il prend en tant qu'héritage, sinon en tant que cadeau. D'Ashma de dire que Rabbi Yochanan Broka ou de Hazla. Car ton enseignement, il va comme Rabbi Yochanan. Dilma, peut-être que tu voulais dire autre chose par là. Kiha ki amra. Tu voulais dire comme ce que nous a appris la lacha qui dit, l'histoire qui s'est passée. Daoud avaka shachiv, un homme était mort, allait mourir. Ve'amrou le nirseleman, on lui a dit pour qui t'es bien. Dilma le plania, peut-être à un tel. Ve'amarlou et l'aleman, il leur a dit alors à qui? Si c'est pas pour lui, c'est pour qui alors? Ve'amratlan ala, et tu nous as dit là-dessus. Imraou li orsho notal mishum yerusha, si c'est un héritier, il prend en tant qu'héritage. Ve'imlav notal mishum matana, sinon en tant que cadeau. Et c'est ça le chidouche que tu viens de dire ici. Pas que la lacha est comme Rabbi Yochanan Broka. Sur ça, on n'aurait pas eu besoin de dire les choses de manière détournée. Mais, le chidouche est de dire que quand il a dit mais bien pour un tel, ça s'interprète sous deux formes. Si j'ai un héritier, je vais interpréter ces paroles comme un héritage. Sinon, je vais dire que c'est un cadeau. Amal et Inachiki Amina. Elle dit effectivement, c'est ce que je voulais dire par là. Les mailles ilcheta. Les mailles ilcheta. Quelle importance de savoir, quelle halakha de savoir si c'est un cadeau ou un héritage. Ça va, Ravada Barava Kamede Rava le Memar. Il pensait Ravada devant Rava dire Imraoui le Orsho, si c'est un héritier, c'est un héritage. Et donc, Almanaton Izonet Minechassav. La veuve va se nourrir de ses biens, parce que c'est un héritage, la veuve, elle se nourrit de l'héritage. Vimlav, si c'est un cadeau. En Almanaton Izonet Minechassav. La veuve n'est pas nourrie de ses biens. La veuve ne prend pas des cadeaux qui ont été donnés à des étrangers. Amal et Rava Migragara. Rava demande bon, est-ce que quand c'est un cadeau, elle en mérite moins que si c'est un héritage? Ashta birusha de oraita, si déjà dans un héritage minatora. Amrat almanatani zonet minechassav, tu dis la veuve elle est nourrie de ses biens, elle prend de l'héritier, alors que l'héritage est minatora. Et tu dis quand même le droit de la veuve est de prendre de l'héritier. Bematana de rabanan le kol sheken. Quand il s'agit d'un cadeau qui n'est que midé rabanan, parce que c'est le malade qui a dit, il n'a pas fait un vrai kinyan, il a dit donner à un tel, ce n'est qu'un cadeau midé rabanan. Ici, n'est-ce pas un calvachomer que la veuve sera nourrie de là, et la marava. Et donc Rava dit non, il faut dire autrement, la différence entre cadeau et héritage c'est autre chose. Kedeshala Rav Avia, ça vient correspondre à la lacha de Ravacha qui a envoyé un message qui disait comme ça. Les livrets Rabbi Yochanan ben Broka. Selon Rabbi Yochanan, que celui qui donne à un héritier, il veut dire par là en tant qu'héritage. S'il le dit comme ça, Nechasa elecha, ve'acharecha liploni, mais bien pour toi, et après toi à un tel. Imaya rishon raouli orsho, si le premier est héritier, est un héritier, el nashenim comme rishon kulum. Le deuxième ne prend rien après le premier. Chez El Lachon Matana, car c'est pas ici un cadeau. Enze Lachon Matana, El Lachon Yerusha. Car ici, quand il dit mais bien pour un tel et que un tel là c'est un héritier, il veut dire par là que ça devient un héritage. Or l'héritage n'a pas d'arrêt. Yerusha un sec. Si maintenant celui qui a reçu il est mort, son fils va l'hériter. Donc ça passera pas au suivant. Et ça, c'est la différence entre cadeau et héritage. C'est-à-dire, quand on a dit, si c'est un héritier, il prend en tant qu'héritage, sinon en tant que cadeau, la différence, elle est, si c'est un héritage, son fils l'héritera ensuite, même si le premier a dit, après toi à un tel, mais si c'est un cadeau, alors il peut dire, pour toi et après toi à un tel. Parce que quelqu'un peut donner en cadeau à son ami, le temps qu'il est vivant, il lui donnera donc le droit d'utiliser, mais le capital est pour le suivant. Amal et Rav Nachman ve'av seka. Rava demande à Rav Nachman, et pourquoi est-ce que l'héritage continue au fils du premier et il passe pas au suivant? Alors que le premier propriétaire,
Il a dit, je veux que ce soit pour toi, et après toi, un tel. Donc il a voulu interrompre cet héritage. Répond la Gemara, où ça va rester la sec. Le malade pensait qu'il peut interrompre l'héritage. Verchmanama, un sec, mais la Torah dit non. Un héritage n'a pas d'arrêt. Si tu donnes à un tel, si tu donnes tes biens à un héritier, alors ça continue à descendre en héritage, tu n'as plus le droit de limiter l'héritage. On tourne la page. Un homme a dit à son ami, mais bien pour toi, et après toi à un tel, le premier était un héritier. Un fils parmi les fils, par exemple. Shachiv Rishon, il est mort le premier, et donc, en fait, le premier qui a reçu, il est mort. Atashini Katava, il est venu le suivant en disant, voilà, il est mort, je prends. Ça va, Ravilish Kamed Rava le Memar. Ravilish a pensé dire devant Rava, Shenin Mishakil, effectivement, on donnera au deuxième. Amarle, Rava lui a dit, Daine de Khatat Tachi Daine. C'est pas des vrais juges qui jugent comme ça, c'est des juges qui cherchent toujours à arranger les problèmes gentiment, sans trancher le jugement comme il faut. C'est des pcharotes, tout ça. Ceux qui sont pas compétents, ils savent pas comment juger, bon, ils essayent d'arranger les problèmes, sans vraiment juger. Lavanu de Shalach Ravacha Rav Avia, n'est-ce pas que c'est bien ce que Ravacha a envoyé, comme Alacha, qui disait que si le premier est un héritier, alors l'héritage, il continue à son fils. Et donc le deuxième ne peut pas prendre. Irsi. Il a eu honte. Ravilish a eu honte de voir qu'il s'est trompé dans la halacha et qu'il allait mal juger. Car il allait, Rava, pour le rassurer, lui a dit, le pasuk qui dit, Ani Hashem Aïta Rishena. C'est moi Hashem, en son temps je vais la presser, la délivrance, c'est-à-dire, les tzadikim, quand ils ont besoin de délivrance, Akadosh Baruch Hu, il leur présente à temps. Et donc toi, tu ne te serais pas trompé dans le din ici. C'est-à-dire, tu pensais dire contre la halacha, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a présenté, moi, que je vienne, il te m'a présenté, pour que je puisse te corriger à temps, pour ne pas que tu trompes le din Torah. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter que tu aurais mal jugé sans moi. Au contraire, je suis venu justement parce que tu étais censé corriger ton din et juger correctement. Mishnah suivante. À côté avec des chassav l'acherim. Celui qui écrit, qui va donner ses biens à des étrangers, à des gens. Veni achet banav, et il a abandonné ses fils. Il a donné à des étrangers et pas à ses fils. Machasa asui, ce qu'il a fait, c'est fait. Et la haine roi chachamim no chaimenu. Mais les chachamim ne sont pas satisfaits de ce qu'il a fait. Parce qu'il a annulé l'héritage minatora. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, imlo ayu banav noagim kashura. Lui, Rabban Shimon dit, si ses fils ne se comportaient pas correctement, zachur latov. Au contraire, il est zachur latov. On se souvient de lui pour le bien qu'il a fait passer son héritage à des gens mieux que ses fils. Ibayaleu. On a posé la question. Ça, c'est Rabban Shimon qui dit, est-ce que les chachamim sont d'accord ou pas? Les pligés Rabbanan allés de Rabban Shimon ben Gamliel, olo. Est-ce que les chachamim sont en marloquette sur lui ou pas? Tashma, viens, écoute. De Yosef ben Yoezer Ayalo ben, Shela Noel Kashura. Il avait un fils, Yosef ben Yoezer. Il avait un fils qui ne se comportait pas correctement. Abel Ilita de Dinre. Yosef ben Yoezer avait une grande quantité de pièces d'argent. Ilita, c'est l'étage. Comme s'il avait une chambre remplie de pièces. Ça, c'est comme ça Rashi dit. Pas ici, ailleurs, dans Masechet Shabbat, je pense. Mais Tosfot, chez nous, il dit non, c'est pas vraiment une chambre pleine de pièces. Il faut dire, en fait, c'est un récipient qui s'appelle Ilida de Dinre. Ce récipient-là, il sert à puiser de l'eau. Il sert à puiser, du vin ou de l'huile, du tonneau. Et donc, il avait un récipient comme ça, plein de pièces de dinarim. Kam Akdesha. Pour ne pas que son fils l'hérite, il a été makdish tout ça. Il a donné au Ekdesh. Azil, le fils est allé. Nassiv, il s'est marié avec Bat Gadil Kelile de Yanaï Malka, la fille de celui qui tressait les couronnes de Yanaï Amelech, de Yanaï le roi. Olida de Vitu. Sa femme a accouché. Donc lui, il voulait lui donner un cadeau pour la jeune maman. Zavinla Benita, il lui a acheté un poisson. Kara, elle a ouvert le poisson.
Ashkarba Margelita. Il a trouvé là-bas une pierre précieuse. Amrale, la jeune femme lui a dit, écoute, elle lui a donné un conseil. Lotimte le malka. Ne vends pas ça au roi. Des chak et la minach, bedmek lile. Ils vont te l'acheter pour peu d'argent. Zil amte le gabe gizbere. Va amener cette pierre précieuse-là au trésorier du Ekdesh, du Beth Amikdash, qui sera payé comme il faut pour cette pierre-là, parce qu'il en a besoin pour le éphod, pour les habits du Kohen Gadol. Et toi, n'évalue pas le prix. Ne dis pas, voilà, je la veux pour tant et tant. Parce que dès que tu as dit, je la veux pour tant et tant, tu peux plus regretter ensuite et dire, je veux plus que ça. Parce que ça y est, dès que tu as promis au Ekdesh, et que tu as promis donc que tu la prends pour moins que son prix, c'est comme si tu avais été makdish le reste, tu n'as plus le droit de regretter. D'amirato les gavois, dès que tu as dit que tu donnes au Ekdesh, la différence, comme si ratole idiote, c'est comme si tu l'avais transmis l'argent à un homme, c'est-à-dire de la même manière que si tu as donné à quelqu'un de l'argent, tu ne peux plus regretter, au Ekdesh, si tu as dit que tu donnes, tu ne peux plus regretter. Et là, alors on fait autrement. Les Shaimoa Inu demande au trésorier du Beit du Ekdesh que ce soit lui-même qui évalue combien ça vaut. Amteye, il a amené au Gizbar, Shamoua Bet Lesre Iliata de Dinre. Ils ont évalué que ça vaut 13 aliyot de dinarim. Aliyot, comme on a dit, ce soit des chambres pleines de dinarim, soit c'est des récipients pleins de dinarim. Pleins de dinarim. Amrile, ils lui ont dit, regarde, 13, c'est le prix, mais on n'a pas 13 au Ekdesh. Shevaïka, Shitleka, on en a 7 et pas 7 on a, il nous en manque 6 autres. Amar Elohim, il leur a dit, vous savez quoi, je vais vous faire un prix. Sheva Avuli, 7 donnez-moi. Shit, et les 6 autres, Aren Mugdashat Hashem, je les donne au Ekdesh. Amdou Vekatvu, donc les Gizbarim ont noté. Yosef ben Yozer Ichnisachat. Yosef ben Yozer, il a offert une aliyah de dinarim au Ekdesh. Ubno Ichnis Shesh. Et son fils en a donné 6. Donc, regarde le mérite du père qui a fait que son fils donne 6 fois plus. Veika de Amri, il y en a qui disent au contraire. Yosef ben Yozer Ichnisachat. Yosef ben Yozer, il en a donné une. Uvno Oti Sheva. Son fils en a pris 7. Parce que il a pris les 7 du Ekdesh. Et si le Ekdesh en avait 13, il aurait pu on voit de là qu'il aurait pris toutes les 13. Il aurait laissé le Ekdesh sans rien, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. La Gemara déduit de là, puisqu'on a dit le père a donné, le fils a donné, mais qu'il a des chapiravad, c'est que le père a bien fait d'avoir donné au Ekdesh. Donc tu vois qu'un père, selon les Chachamim, fait bien de ne pas laisser en héritage, c'est bien quand son fils ne se comporte pas correctement. La Gemara dit Adraba. Au contraire, tu peux prouver de la deuxième version de cette même braïta, de cette même histoire-là de Yosef ben Yozer, mais des Kamreoti, puisqu'ils ont dit que le fils, il a pris du Ekdesh 7 aliyot de dinarim, mais qu'il a de la chapiravad. C'est que le père non plus, il n'a pas bien fait. C'est-à-dire, voilà, le père, il a donné au Ekdesh une aliyah au lieu de le laisser en héritage à son fils, et voilà que le fils derrière lui, il en a pris 7 du Ekdesh. Donc c'est mal vu par les Chachamim. Et la Me'al Kalemash Mamina. Donc de cette histoire, tu ne peux rien prouver parce qu'on a 2 versions là-dessus, on ne sait pas c'est laquelle la bonne. Maya Ve'ala. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire là-dessus? Tashma Damal Shmuel et Rav Yehuda Shinena. Shmuel a dit à Rav Yehuda. Shinena. Shinena, c'est un élève bien aiguisé, bien très fin. L'OTV ne fait pas partie Be'avura Chasanta, de ceux qui détournent l'héritage. Ve'afilumibra Bishal et Bratava, et même d'un fils mauvais à un fils bon. Ça veut dire il a 2 fils, un tzaddik, un moyen, moins que ça, mauvais, et il fait passer l'héritage au bon, c'est pas bien. Il faut partager équitablement. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va sortir de là. Des fois, du bon fils, il y a un mauvais qui sort, du mauvais, il y a un bon qui sort, donc laisse l'héritage de la Torah tel quel. Mais Cholcheken Ibra le Brataï, Kalvachomer de ne pas faire passer l'héritage de son fils à sa fille. Donc tu vois que c'est pas bien de trop se mêler dans les héritages, laisse l'héritage de la Torah tel quel. Et donc c'est la preuve que les Chachamim sont en marloquette avec Rabban Shimon ben Gamliel, et d'après eux, c'est mal vu même si son fils est mauvais, c'est mal vu de ne pas lui laisser son héritage.